Rebonjour à tous, donc on est toujours sur Canada Explorer en train de faire nos capsules vidéo sur le thème de l'immobilier, toujours accompagné de Vincent Lesault, le président donc de hypothèque.ca. Cette fois-ci la vidéo elle est toute simple, je voulais approfondir un point, c'est-à-dire que moi-même ou les gens qui nous écoutent, on a souvent des statuts précaires en termes de visa ou de permis de travail, donc on est souvent en PVT, permis de travail avec une date de fin. Je voulais savoir si cette situation administrative, ça pouvait être un frein pour faire un investissement immobilier. Alors bonjour Paul, non, ça pose pas du tout de problème si tu es en visa fermé, en PVT, en jeune pro, peu importe. Tant que ton visa est valide, c'est-à-dire qu'il n'est pas expiré, qu'il n'expire pas dans les prochains mois, on peut tout à fait obtenir un financement. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'il y a une espèce de discrimination positive avec les nouveaux arrivants. Donc on a de superbes solutions pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire, je dirais dans les mêmes conditions que celles d'un Canadien. Donc tu n'es pas obligé du tout d'attendre d'avoir un statut de résident permanent ou d'être naturalisé pour le faire. On a toute une série de possibilités et d'options pour permettre à un nouvel arrivant d'acquérir un bien immobilier sans aucune difficulté. Donc là, aujourd'hui, si je comprends bien, les conditions, c'est d'avoir un permis valable en cours. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conditions? D'avoir la mise de fonds, bien sûr, nécessaire à l'achat. D'accord. Donc ça, c'est un prérequis. D'avoir un emploi ou des revenus qualifiants, parce que si tu n'as pas de revenus, tu ne vas pas acheter un bien immobilier. Puis cette série de choses donc, qui peuvent être ta mise de fonds, ton emploi, la nature de ton emploi. Est-ce que tu es à temps partiel? Est-ce que tes heures sont garanties? Est-ce que c'est un contrat qui est permanent? C'est-à-dire, est-ce que tu es en période probatoire ou est-ce qu'il est valable juste 3 mois? C'est toute une série de choses qui vont faire que oui ou non, on va pouvoir qualifier ce prêt hypothécaire et te l'obtenir. D'accord, donc finalement, c'est un petit peu même comme en France, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, donc la situation personnelle, si on est seul ou à deux, le travail qu'on a, tout ça, mais en tout cas, c'est pas un frein donc d'avoir une situation donc sur du court terme entre guillemets, donc on peut quand même y avoir accès. Vous pouvez tout à fait avoir un financement quand vous venez d'arriver, qui est un résident permanent, un résident temporaire, 2 résidents temporaires, même si ça fait 3 mois que tu es au Canada ou que vous venez d'arriver, ça pose pas de problème. Okay. Bon, en tout cas, c'est toujours bon à savoir parce que là, aujourd'hui, un investissement immobilier, c'est toujours quelque chose qu'on a en tête quand on arrive parfois vers la trentaine, par exemple. Et puis quand on arrive dans des nouveaux pays comme le Canada, on se dit c'est peut-être pas l'endroit ou le moment pour le faire, on attend son retour, mais en tout cas, on voit que c'est tout à fait possible. L'idée, c'est d'être bien entouré. Donc pareil, si vous avez d'autres questions ou vous voulez approfondir un petit peu cette partie-là, n'hésitez pas à contacter donc Vincent directement sur hypothèque.ca ou sinon même sur Canada Explorer. Nous, on fait le lien, on est partenaire comme je vous l'ai dit, donc il n'y aura aucun souci pour qu'on fasse la passerelle et pour avoir plus d'informations. Juste un tout petit point, oui. On n'en a pas parlé, la mise de fonds ou l'apport. Souvent les gens entendent parler de 20%, 35%. Quand tu es résident temporaire, tu peux acheter avec 5 ou avec 10% de mise de fonds. Tu n'es pas obligé d'amener une somme qui soit trop importante et de venir immobiliser tes épargnes en totalité. Donc 5-10%, tu es admissible. D'accord, donc 5-10% on peut déjà... Bien sûr. Ok, toujours bon à savoir. Ben voilà, en tout cas, c'était une petite précision. Il y en aura peut-être d'autres, vous aurez peut-être d'autres questions, donc n'hésitez pas à nous contacter, comme je vous l'ai dit. Merci à toi. Avec plaisir, à bientôt.